Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo top aujourd'hui sur les pires Pokémon du jeu par type en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Et je précise mon vécu. Encore une fois, ce n'est qu'un avis personnel sur les Pokémon. Je dis ce que je pense du Pokémon que j'ai joué, affronté ou que j'ai détesté. Évidemment, parce que ça peut être ça aussi, ça peut être un Pokémon que j'ai détesté jouer seulement. Ça peut être ça aussi. Parce que je peux mettre des Pokémon dans ce top-là. Voilà, donc là, on est sur la troisième saison. Donc c'est le retour de ce format. Et oui, je vous avais dit que je le ferai en 2025. Donc voilà. Et encore une fois, bonne année à tous. Et merci pour les 161 abonnés, les amis, parce que merci à vous. Parce que, encore une fois, votre soutien est incroyable. Encore une fois, votre soutien est juste dantesque. Euh, Votre soutien est juste dantesque. Sans vous, j'aurais arrêté les vidéos depuis longtemps. Je vous le dis, je le dis assez souvent. Mais ça fait toujours du bien de le rappeler. Ça fait toujours du bien de le rappeler. Donc là, là on va parler du type normal. Mais avant de parler du type normal, vous connaissez évidemment les règles dans mes vidéos. Tout commentaire insultant sur la voix de l'interlocuteur, en l'occurrence moi, le physique, l'orientation sexuelle, la religion et tout ça, commentaire supprimé, chaîne YouTube signalé, vous carrément vous serez bloqué pendant un petit moment. Vous serez bloqué pendant un petit moment. Ensuite, concernant le reste, la seule règle, c'est que si vous commentez mes vidéos que vous appréciez pas, vous avez le droit de le dire. En revanche, donnez des arguments en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que je dis dans mes tops. Et après, on pourra mieux discuter. Parce que même moi, j'ai parfois du mal à écouter les autres. Donc ça arrive souvent au quotidien, ça me pourrit la vie d'ailleurs. Mais bon, ça c'est pas le sujet. C'est vraiment pas le sujet de cette vidéo. Et voilà. Voilà, donc c'est parti, on va partir sur le sujet du jour, le type normal. Alors évidemment, là on est sur 9 Pokémon, pas sur 6. Évidemment, c'est un Pokémon par génération. C'est aussi l'autre règle, c'est que si vous faites votre propre top, vous me dites votre propre top dans les commentaires avec des arguments. Je précise, ne mettez qu'un seul Pokémon dans les commentaires. Pas un seul top, enfin un seul Pokémon par génération. Parce que si on part par là, Ronflex était fort dans les deux premières générations, puis enfin dans les trois premières, un peu la 4 et après, à partir de là, c'est mauvais. Il n'y a que lui. Tu vois, c'est non. Alors qu'il y a pire que Ronflex. Donc, c'est juste pour donner un exemple. Donc voilà. On va commencer par la première génération et forcément, que dire du premier Pokémon dont on va parler, c'est Canartichaud. On peut le dire. C'est Canartichaud. Autant qu'un artichaut, on peut se dire, avec les années, il est devenu un petit peu meilleur dans les sous-tiers, mais c'est pas non plus la folie, on le sait tous. C'est pas non plus la folie à ce niveau-là, mais quand tu sais que, même si là, pour Pokémon Rouge, d'ailleurs j'en ferai un live cet après-midi, je précise que j'ai qu'un artichaut sur Pokémon Rouge. Donc, ça veut dire, c'est pas parce que Pokémon Rouge va redorer en partie le blason de Canartichaud que tout de suite, ça y est, je vais le propulser dans les meilleurs Pokémon de type normal. Non, ça n'a rien à voir. Je parle de Canartichaud en tant que type normal parce que le problème, c'est qu'il a des stats de Pokémon qui peut évoluer. Excusez-moi, j'avais soif. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on, quand on regarde ses stats, c'est des stats pas si mauvaises pour une préévolution à la base. Mais quand tu sais que ce Pokémon
je parle pas de la forme de Canartichaud de Galar qui lui évolue. Même Canartichaud de Galar est quand même meilleur. Donc c'est quand même assez effrayant. Donc c'est pour ça, moi je le mets. Là, je le mets pas parce que je trouve que ce Pokémon est sous-coté ou quoi que ce soit. Il est loin d'être sous-coté. Mais en revanche, pour moi, c'est un Pokémon que je mets là parce qu'il le mérite totalement. C'est un mauvais Pokémon à ne pas utiliser en première génération, sauf si vraiment tu as envie de te faire un défi un peu fun en Nuzlocke comme moi je fais sur Pokémon Rouge. Donc, euh, donc voilà. La deuxième génération, là pour moi, a vu apparaître un autre Pokémon. Alors on va pas parler de Capumin parce que Capumin c'est une pré-évolution et on sait qu'il y a Capidextre plus tard. Moi je vais parler de Serfrousse en 2G, période or argent cristal. Tout simplement parce que je ne comprends pas les stats de Serfrousse qui pour moi mérite une évolution lui aussi. C'est un petit peu, je dirais, même si c'est plus mérité pour Canartichaud version Kanto, Serfrousse pour moi il mérite pas ça parce que même s'il est pas non plus hyper joli, il méritait mieux parce que son attaque de 95 est pas mauvaise en soi, mais pour moi c'est un Pokémon qui est à mon sens plus orienté, je dirais spécial parce que quand tu vois les attaques qu'il a, quand même, je trouve que bon, c'est un peu dommage. Et en plus, je trouve qu'il aurait dû être de base normal psy. Pour moi, il aurait dû être normal psy. Mais le truc, c'est que pour moi, il aurait dû avoir une plus grande attaque spéciale. Moi, j'aurais baissé son attaque et augmenté son. J'aurais baissé de 30 son attaque, que j'aurais mis à 65. Et j'aurais mis 115 en attaque spé. Parce que peut-être qu'avec ça, même sans évolution, ça aurait été un peu plus simple pour lui. Parce que sa vitesse est pas non plus ignoble. Elle n'est pas non plus ignoble à Serfrousse. Mais voilà, le fait aussi qu'il n'ait pas spécialement de coverage, bah tu vois que Serfrousse a beaucoup de mal. Et même moi qui l'ai joué au tout début, Serfrousse, euh, et il y avait aussi d'autres Pokémon. J'aurais pu mettre d'autres Pokémon, mais ces deux-là, malheureusement, leur place sans mériter. Mais voilà, c'est pas non plus incroyable. Le troisième Pokémon dont on va parler, je pense que là, sans trop de débat pour la 3G, je pense que certains l'auront compris, c'est notre bon vieux Delcatty. Delcatty, c'est un Pokémon inutilisable. Même si son talent joli sourire le sauve un petit peu dans les autres générations, mais quand tu vois que ce Pokémon a des stats aussi mauvaises, à part les PV et la vitesse, qui est supposément le meilleur point chez lui, et encore, bah Delcatty c'est vraiment pas fou. C'est un Pokémon qui en plus le fait d'avoir une normalise dans les générations qu'on suivi, bah ça a pas aidé non plus, et c'est dommage quoi. C'est dommage parce que là où par contre je suis pas trop d'accord, c'est que ce Pokémon je le trouve plutôt mignon, mais ce qui est un peu trop, c'est de collier ou d'écharpe qu'il a autour du cou. Je trouve que ça fait un petit peu trop. Sans ça, il aurait été pour moi un peu meilleur. Ça aurait été un peu meilleur pour lui. Il aurait peut-être été un peu plus populaire, mais bon. Ah, mais sinon, c'est pas un Pokémon que je recommande de jouer. La quatrième génération, là pour le coup, c'est assez rude parce que le type normal, voilà, pas non plus exceptionnel. Je vais mettre Castorno, mais lui, je le mets plus par dépit qu'autre chose parce que Castorno, Castorno, le problème, c'est qu'aujourd'hui, est devenu entre guillemets un monstre de la stratégie dans le sens où quand tu le joues avec Lunatic,
À partir de la 5G, c'est bien différent. C'est clairement bien différent. Et c'est un peu dommage, je trouve, pour un Pokémon comme ça, qui pour moi aurait pu avoir, en gardant une attaque, en augmentant une attaque au fur et à mesure des générations, ou juste en 5G, tu passais de 85 à 100, à 105, entre 100 et 105 en attaque, et au moins 85-90 de vitesse. Je pense que là, ça aurait été pas mal, et même là, je suis pas sûr que ça aurait changé quelque chose. Et malgré son double type, je trouve que Castorno, c'est un Pokémon que je mets là parce que très clairement, pour moi, à partir du moment où il a eu Lunatic, c'est devenu un Pokémon anti-compétitif très clairement et je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage. La 5e génération, pour moi, pour le coup, là, c'est même plus une blague, c'est Chaffreux. Chaffreux pour moi est pas bon, et pas à la hauteur en 5e génération, n'est pas à la hauteur non plus en 6G. J'ai essayé de jouer Chaffreux et malheureusement, sa stat de vitesse compense largement le reste, mais compense un petit peu, mais derrière, t'as pas grand chose. T'as un move pool qui est très limite. Certes, t'as Piétisol, mais au final, t'as pas grand chose. T'as même pas séisme sur le type sol. T'as pas grand chose, quoi. C'est assez mauvais. Le move pool de ce Pokémon est assez mauvais. Il a le seul coverage type acier réellement efficace que t'as, c'est réveil forcé et encore. T'as même pas d'attaque de boost concrètement qui apparaît guisage pour, pour faire le travail. T'as même pas gonflette, t'as rien. T'as clairement rien. Et voilà. Autant on peut argumenter sur la 4G parce que peut y avoir pire que lui, mais 5G, pour moi, il n'y a pas pire pour moi que ce Pokémon. Il n'y a clairement pas pire. Je dis bien pour moi. Maintenant, après, ça n'engage que moi. La 6e génération, pour moi, c'est... alors, faut juste que je le trouve parce que j'ai pas vraiment eu le temps de... Ah si, ça y est. En 6G, pour moi, c'est clairement coup de langue. Ce Pokémon est une usine à troll. Déjà, je comprends pas qu'avec le move pool qu'il a, entre guillemets, pourquoi on lui a mis si peu en attaque spéciale. Parce que je trouve que ce Pokémon est plus fort en attaque spéciale qu'en attaque physique. Au vu du move pool qu'il a. Parce que t'as ballon, calcination, bon, voilà, t'as quand même déflagration, t'as quand même des trucs. T'as fatal foudre. Bon, t'as séisme, t'as accès à surf, t'as siphon. Pour trappe, t'as tonnerre, t'as quand même des trucs. T'as quand même des trucs, mais bon, au final, coup de langue, c'est pas un Pokémon sur qui tu peux compter, quoi. C'est pas un Pokémon sur qui tu peux compter, c'est dommage. Ensuite, en 7G, c'est dommage parce que je m'attendais à bien mieux pour ce Pokémon. Parce que s'il avait eu une meilleure vitesse, il aurait été, à mon sens, bien meilleur. Mais quand tu as deux talents comme Prognette et adaptabilité, je pense que vous l'aurez compris, c'est Argoost. Oui, il ressemble à un certain homme politique américain et je veux pas qu'on en parle ici parce que vous savez ce que j'en pense de ça, moi. Vous savez ce que j'en pense. Mais ce Pokémon, concrètement, pour moi, est grave sous-coté. Mais le problème, c'est que ce Pokémon, si tu ne joues pas Prognette ou adaptabilité, tu es un peu dans le pâté parce que tu as Croc de Morstabé qui peut faire très mal, tu as Croc Fatal qui peut être intéressant. Il a quand même les crocs élémentaires qui peuvent faire plus de dégâts. Donc ça compense un peu. Il a quand même Machouille pour passer le type spectre. Il a quand même aussi les points élémentaires, ce qui est quand même assez rare. Les crocs élémentaires plus les points élémentaires, c'est quand même pas rien. Il a poursuite quand même pour punir les switch-in, pour punir le switch-in adverse.
Il a quand même des trucs, donc voilà, il a quand même sisme pour passer le type acier, il a tête de fer pour éventuellement passer le type glace, donc s'il a du mal contre ces Pokémon-là, mais malheureusement, Argouste, pas à la hauteur du tout, quoi. Autant un Pokémon comme ça, tu l'aurais mis en 1G, 2G, ça aurait été un excellent Pokémon parce que 110 en attaque, mais avec le même move pool, je vous jure, hein, avec le même move pool en enlevant Piétisol et les nouvelles attaques récentes, ben t'es tranquille quoi. Mais voilà. La 8ème génération, c'est peut-être triste à dire. Autant, autant en 7G, euh, autant en 7G Chelours, clairement, autant en 7G Chelours est très fort. Pour moi, il est vraiment très fort. Mais autant en 8G, c'est pas bon. Autant en 8G, c'est pas bon. Il est même pas disponible en 9G, ce que je comprends pas parce qu'il aurait pu très bien profiter de la terra cristallisation. Son double type normal combat pour moi est juste parfait parce que ça rajoute un peu plus de versatilité sur le plan défensif et offensif. Ça donne un peu plus de poids, c'est le cas de le dire. Mais malgré ça, Chelours, lui, je le mets vraiment par dépit parce que ce Pokémon mérite tellement mieux que ça. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Et enfin, le dernier Pokémon dont on va parler en 9G, c'est clairement Arboliva. Malheureusement, Arboliva qui peut très bien aussi se retrouver dans le top des pires types plantes. Mais je vais pas vous spoiler sur ça, on n'y est pas encore parce que le prochain type ce sera type feu. Mais le problème c'est que ce Pokémon a deux talents qui sont complètement inutiles. C'est un Pokémon qui sert plus en distorsion, il n'a pas d'attaque de boost. Il a vraiment pas d'attaque de boost. Il est vraiment cantonné à des rôles un petit peu, peut-être un peu bulky, qui sont pour moi trop limitatifs pour ce Pokémon. Euh, il a pas grand-chose pour moi ce Pokémon pour lui. Il a pas grand-chose. Il a un move pool extrêmement vide. Et c'est dommage parce que tu te dis quand même, surtout qu'un Pokémon comme ça. Euh, pour moi, avec le combo Tempête Verte, Mégaphone, Telluriforce, je lui aurais mis un. Comment ça s'appelle? Je lui aurais mis le talent contestation pour moi à la place de semencier. Parce que c'est un Pokémon qui pour moi aurait été extrêmement fort avec contestation. Et alors, je dis pas non plus que ça aurait été un Uber en puissance, faut peut-être pas exagérer non plus. Mais ça aurait été un Pokémon qui pour moi aurait vachement remonté de tiers. Au mieux aurait été rarely use, peut-être pas overuse non plus. Hein, ça c'est non, ça pour moi c'est trop fort pour lui. Mais autant sur la, je pense qu'il aurait une petite niche en underuse, mais pour moi au mieux avec Tempête Verte, avec Tempête Verte Contestation, avec Arboliva, tu remontes au mieux rarely use. Voilà, clairement tu remontes clairement rarely use. Je sais pas comment seront les prochains jeux Pokémon. Est-ce qu'il sera disponible lui? Est-ce que il aura un nouveau move pool? Est-ce qu'il aura des attaques de boost? Parce que pour moi là, un Pokémon comme ça là, il lui faut au moins plénitude. Une attaque aux plénitude, ça lui aurait suffi et je pense que ça aurait été bien. Mais voilà, malheureusement, Arboliva, autant le début de 9G, Arboliva était une grosse surprise, mais aujourd'hui, ben, Arboliva est tombé dans les tréfonds de la strat et de la strat 9G et il profite un peu quand même du terrain par son double type, mais c'est dommage. C'est clairement dommage, donc tu peux pas. Enfin voilà, t'es un peu dans le doute avec ce genre de Pokémon. Alors attention, je dis pas non plus que ce Pokémon n'a aucun potentiel, mais malheureusement aujourd'hui, il est complètement surclassé par d'autres Pokémon
en tout cas de type normal déjà. Il y a d'autres Pokémon de type normal qui, même dans le Zédu, sont meilleurs que Arboliva. Même dans les autres tiers où peut y avoir des Pokémon de type normal, au moins si tu montes jusqu'au Rarlius peut-être, t'as aucun Pokémon Enfin, il y a plein de Pokémon de type normal dans d'autres sous-tiers qui sont malheureusement meilleurs qu'Arboliva et c'est dommage. Parce que moi j'aime bien le style d'Arboliva, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous pour votre présence et votre soutien. Merci pour les 161 abonnés. On a repris, entre guillemets, le nombre d'abonnés qu'on avait perdu, parce qu'on était redescendu carrément à 158 il y a quelques temps. Il y a quelques jours, on était redescendu à 158. Là, on est remonté à 161. On est à 39 abonnés des 200. On est à 39 abonnés des 200. Donc, n'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche pour recevoir les notifications de toutes les prochaines vidéos qui sortiront et des lives qui arriveront sur la chaîne notamment. J'essaierai de voir si je peux faire ça dans l'onglet communauté, mettre les notifs, mais bon, je pense que normalement ça devrait aller. N'hésitez pas aussi à me mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce top sur les pires Pokémon de type normal. Et en attendant, d'ailleurs je pense que je ferai 2 saisons de suite pour rattraper le retard sur les saisons. Parce qu'on a fait quand même 4 saisons des meilleurs Pokémon du jeu par type en stratégie. Là maintenant c'est les pires, donc on fera certainement 2 saisons de suite parce que là c'est la 3e saison de ce format que je compte reprendre parce que parler des bons Pokémon c'est bien beau, mais il y a aussi des Pokémon que voilà, faut parler aussi de certains mauvais Pokémon qui sont vraiment le fond du panier, la 5e roue du carrosse. Voilà. Donc n'hésitez pas encore une fois à dire en commentaire votre propre top, en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord, avec pour seule règle, si vous faites ce top là, pour les types normales jusqu'au type fait, c'est un Pokémon par génération, évidemment sur le même type. Voilà. Quand c'est type normal, c'est un Pokémon de type normal par génération et pas le même. Voilà, faut pas que ce soit le même. Voilà, tout simplement. Après, quand c'est le top 6, quand j'ai fait mon top 6 des meilleurs et des pires Pokémon, en stratégie 1G, 2G, première saison, là c'est différent. Là c'est différent parce que là c'est un top 6, c'est pas tout à fait pareil. N'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook, Instagram et Snapchat. Plus Instagram je pense parce que je suis vraiment plus actif sur Instagram et voilà, donc n'hésitez pas. Je vous retrouve cet après-midi entre 14h30 et 15h pour la suite de Pokémon Rouge en Nuzlocke. On essaiera de ne pas perdre de Pokémon à bateau Océane et puis pour l'Océane et puis pour le attendez. Donc je répète, désolé pour ce moment d'interruption. N'hésitez pas évidemment à partager le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook, Snapchat, Instagram, je le répète. Pour Pokémon Rouge en Nuzlocke, on fera tout à l'heure entre 14h30 et 15h, exceptionnellement aujourd'hui. Il y aura l'Océane, il y aura comment ça s'appelle, il y aura comment dire, il y aura le combat d'arène contre Major Bob et on finira sur l'entraînement niveau 30 quand même des Pokémon de la team. On essaiera je l'espère, de capturer un autre Pokémon entre temps. J'espère qu'on pourra capturer un autre Pokémon entre temps. On finira sur un autre truc et puis on finira sur ce sera un live un petit peu plus pas forcément plus court que les autres, mais ce sera un live où on fera vraiment beaucoup d'entraînement.
on sera plus concentré sur l'après Major Bob. Voilà, pour Pokémon Rouge. Voilà, sur ce, je vous laisse. Que la passion Pokémon vous guide. Je vous dis à très bientôt. Encore une fois, la bonne année à tout le monde. Et je vous dis à très vite. Que la passion Pokémon vous guide. À bientôt les amis.